الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله شعيب إلى مدين. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et élu parmi les hommes Shu'aib alayhi salam. Il a fait de lui un prophète et un messager. Il l'envoya à son peuple qui se nomme Madian, qui se trouve proche de Ma'an ou bien à Ma'an, sur les côtes de Ash-Sham. Et cet endroit est situé non loin des demeures du peuple de Lot, alayhi salam. Donc Madian n'était pas loin du peuple de Lot, alayhi salam. Sachez également que Shu'aib fait partie des prophètes qui étaient arabes. Shu'aib, nabiyyun arabi, عليه السلام. أما قومه كانوا مشركين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وبالأخص شجرة الأيكة. Le peuple de Shu'aib était un peuple associateur qui adorait autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement un arbre qu'on appelle Al-Aïka. Shu'aib a été cité dans le Coran 11 fois. Son miracle ne nous a pas été cité de manière explicite dans le Coran ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, on peut affirmer sans aucun doute que Shu'aib alayhi salam est venu avec un miracle. Cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il n'y a pas un prophète qui soit venu à son peuple sans qu'il ne soit venu avec un signe pour qu'il puisse croire en lui, un signe témoignant et attestant de sa véracité dans le fait qu'il est l'envoyé d'Allah subhanahu. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي إلى مديان أرسلنا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et nous avons envoyé aux Madian leur frère Shu'aib, qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Akhahum Shu'aib, leur frère, c'est-à-dire dans la famille, min nasab, dans la lignée. Qala ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Il leur dit, et il commença son prêche par cette parole, qui est la parole de l'ensemble des prophètes et messagers, qui est le commencement, la base de toute voix saine, de tout prêche béni. Ya qawm i'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. هذا هو الأصل، وإذا صح الأصل والأساس صح أن يبنى عليه. Voici la base sur laquelle doit reposer tout prêche, sur laquelle doit reposer toute action. At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shu'aib a commencé à dire à son peuple de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa ta'ala, et d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala par le culte. Et cela est le prêche de tous les prophètes et tous messagers. Allah subhanahu nous dit dans le Coran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez que Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons. Lorsqu'il envoya Ali radiallahu anhu ila al-Yaman, lorsqu'il envoie Abu Moussa, il envoya Abu Moussa radiallahu anhu également, et d'autres parmi les compagnons, il leur enseigna cette base. Et dans le hadith de Mu'adh également: Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman ahla kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen pour faire da'wa, pour appeler les gens à l'islam, il lui dit: ô Mu'adh, tu vas te rendre à un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah. Ça, c'est la riwaya de l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa fi riwayatin ukhra shahadati an la ilaha illallah. على كل هذا هو الأساس، وهذه هي دعوة المصلحين الناجحين في دعوتهم إلى الله رب العالمين. Voici le prêche qui sera utile et qui sera basé sur la sunna des prophètes et messagers alayhim afdalu salati wa azka taslim. Wa min as-safa ibadatu ghayri Allah subhanahu wa ta'ala. فما بالكم إذا كان المعبود شجرة لا يعقل لا يسمع لا يرد لا ينفع ولا يضر. Le fait d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal témoigne d'un manque de raison évident de la personne. Que penser alors de gens qui adorent des arbres, des pierres? Celui qui adore un prophète ou un ange, il s'est égaré d'un égarement évident. Que dire alors de celui qui adore des pierres et des arbres? Subhanallah. Et le peuple de Shu'aib adorait un arbre. Wal'iyadhu billah. Et cela s'est perpétué dans plusieurs peuples jusqu'à atteindre la péninsule arabique. Le peuple auquel a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kuffar Quraysh. Il y a par exemple l'Uzza. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Al-Lat, c'est une pierre qui est adorée. Al-Uzza, ce sont des arbres ou un arbre qui se trouvait dans une vallée. Donc, les arbres ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, vous voyez que celui qui s'éloigne de la droiture, du message des prophètes et des messagers, s'égare à un point où il peut se retrouver à adorer un arbre. Subhanallah. Il y a également la qissa de Zat Anwat que nous avons étudié dans le Qawaid al-Arba'a, le hadith de Abi Waqid al-Laythi. Certains savants ont dit de ce hadith qu'il était Hassan, même si à la base il y a une faiblesse. L'ensemble des chaînes de transmission l'élève au niveau Madha, au point où les savants ont pu juger, ou certains savants ont pu juger qu'il était bon. Abu Waqid radiallahu anhu fait partie de ceux qui se sont convertis tard. Donc, ils étaient un jour en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont passés près d'un arbre qu'on appelle Zat wa Anwat. Littéralement, ce à quoi on suspend. Car les associateurs adoraient cet arbre qu'on a surnommé Zat wa Anwat. An-Nawt, c'est ta'liq, car ils suspendaient leurs épées à cet arbre en recherchant auprès de cet arbre la bénédiction et en pensant que dans le combat, leurs armes seront plus fortes et tranchantes. Lorsque les compagnons sont passés auprès de ces associateurs,
ils dirent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Au messager d'Allah, donne-nous un arbre. Hein, ce jujubier qu'on appelle dhat anwat, à nous aussi, tout comme ils ont un arbre. Ainsi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné de leurs paroles et s'est mis en colère en disant, Allahu Akbar, innaha sunan. Il a dit Allahu Akbar. L'histoire se répète. Vous venez de dire par celui qui détient mon âme dans ses mains. Donc il a juré par Allah la même parole qui fut prononcée par Banu Israël à Moussa alayhi salam. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hein? Lorsque Banu Israël ont dit à Moussa, donne-nous des divinités tout comme ils ont une divinité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés, les a corrigés et les a appelés au tawhid. Et ils ont accepté immédiatement, car ils avaient dit cela par ignorance du fait ils venaient d'entrer dans l'islam. Donc voici leur excuse, ils étaient ignorants et venaient d'entrer dans l'islam. Immédiatement après ce rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, ils sont revenus à la droiture. Ils ne sont donc pas tombés dans le shirk. Walillahi alhamdi wal minna. En plus de cela, ils ont ajouté à leur égarement, à leur désobéissance, la tromperie et la tricherie dans les transactions et dans le commerce et dans la pesée. Ils trompaient les commerçants, ils trompaient les clients. Et c'est pour cela qu'après, Allah Azza wa Jal nous dit Wala tanqusul mikyala wal mizan. Donc on voit ici la da'wa, le prêche de Shu'aib. Il a commencé par être tawhid. Il les a appelés au tawhid. Il ne s'est pas arrêté ici. Mais comme il y avait dans ce peuple d'autres désobéissances, Shu'aib les a appelés également à la droiture dans les transactions et dans tout ce qui concerne la société. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Et ne diminuez pas la mesure et le poids. Comme Allah nous dit dans Suratul Mutaffifun, Waylul lil mutaffifin, alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun, wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim, yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Et lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, ils causent perte. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils veulent leurs droits, le demandent pleinement et sont intransigeants dans cela. En affaires, lorsque c'est pour eux, ils exigent tous leurs droits. Par contre, quand c'est le droit d'autrui et quand ce sont eux qui vendent aux autres, alors ils trompent. Ils donnent peu. Et lorsqu'ils demandent eux, ils demandent beaucoup. Puis Shu'aib alayhi salam leur a dit Inni arakum bi khayr, ay fi ni'mah, fataha Allahu alaykum bi sa'ati rizq. Fashkuru Allah azza wa jal ala ma a'taakum, wa bi shukr qaydu ni'am. فذكرهم شعيب بهذه النعم. وكما في الأعراف قال الله واذكروا أي نعم الله عليكم إذ كنتم قليلا فكثركم أي نماكم بمنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة طيب حفظكم من الأمراض والعدو. قال ابن كثير أي في معايشكم أو في معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تسلبوا ما أنعم الله عليكم بفعلكم هذه المعاصي. بمعنى كلامه. Donc Shu'aib est venu voir son peuple et leur a dit je vous vois dans l'aisance. Yani ne trompez pas les gens, ne trichez pas dans le commerce. Je vous vois dans l'aisance. Je vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné avec largesse. Il vous a comblé de ses bienfaits. Donc Shu'aib leur rappelle le bienfait d'Allah. Peut-être avec cela ils l'aimeront plus. Peut-être avec cela ils délaisseront le polythéisme. Peut-être qu'avec cela ils se rappelleront des bienfaits d'Allah. Donc peut-être qu'ils reviendront
vers la droiture. Et dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que Shu'aib leur a rappelé d'autres bienfaits. Il leur dit, rappelez-vous, c'est-à-dire le bienfait d'Allah, lorsque vous étiez peu, et Allah augmenta votre nombre. Taïb, comment? Yani, en vous donnant des épouses, en préservant votre santé, en vous préservant de l'ennemi. Car lorsqu'il y a des guerres, yani, les peuples sont décimés, ou lorsqu'il y a des maladies graves, les gens décèdent de par ces causes. Donc, c'est comme si il avait dit, j'ai peur pour vous, que tous ces bienfaits vous soient enlevés. Pourquoi? Car vous désobéissez à Allah Azza wa Jal. Et parmi les effets des péchés, le fait de perdre ses bienfaits. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit. Shu'aib leur a dit, et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. C'est-à-dire qui ne délaissera personne. Un châtiment qui frappera toute la communauté. Wa ya qawm awfu al-mikyala wal mizana bil qist ay bil adl wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum كما ذكرنا كانوا إذا باعوا نقصوا وإذا اشتروا طلبوا المزيد أي ظلموا وتروا. Et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, et ne dépréciez pas aux gens leur valeur. Donc comme on a cité, lorsqu'ils achetaient, ils ne voulaient pas donner la vraie valeur. Et lorsqu'ils vendaient, ils ajoutaient. Ils ajoutaient et diminuaient le poids. Ils trichaient, ils fraudaient. Voilà ta'athaw fil ardi mufsidin. Et ne semez pas la corruption sur terre. Parmi leurs péchés, ils volaient l'argent et dépouillaient les faibles et les passants. Comme certains le font parmi ceux qui travaillent à la douane et qui ont ce genre de métier. Ils ne laissent pas passer le passant, si ce n'est en lui réclamant une chose qui ne lui revient pas de droit. Ce qu'on appelle les pots de vin. Ce qu'on appelle les pots de vin. Celui qui pratique ce grand péché, qu'il sache que son ancêtre est le peuple de Shu'aib, alayhi salam, et que Shu'aib, alayhi salam, a mis en garde contre cela. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé. Donc, pour mettre en garde également contre cela, ça nous montre que c'est une chose grave. C'est une chose grave. كانوا يقطعون الطريق. طيب. والاستمرار على المعاصي. لماذا شعيب ينوع هذه الدعوة، يحذرهم من الشرك ويحذرهم من الطغيان ومن الغش ومن لأن الذنوب والمعاصي والدوام على معصية الله، المداومة على معصية الله سبحانه وتعالى يفسد الدين والدنيا كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى. Pourquoi est-ce que Shu'aib a multiplié les mises en garde contre le polythéisme, contre la tromperie, contre la tricherie, contre le vol, contre l'injustice? Car les péchés anéantissent le bas monde de la personne ainsi que sa religion. Et lisez, si vous voulez voir les effets des péchés sur le serviteur dans son dîn, dans sa dunya, dans ce bas monde et dans l'au-delà, le livre de l'éminent savant Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Da'u wad-Dawa, Al-Jawab al-Kafi, la maladie et son remède. Un livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, parmi ses meilleurs livres. Il répond à quelqu'un qui lui dit, je tombe dans le péché, je me repens, mais je retombe dans ce péché. Comment faire pour m'en sortir? Il lui a répondu avec un livre. Il lui a répondu avec un livre qui est largement conseillé par les savants. Et parmi ce qu'il a cité dans ce livre, les effets des péchés. Tu veux t'éloigner des péchés, regarde les effets. Médite sur les effets. Et ce sera une cause pour que tu puisses t'en éloigner. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, on lira certains de ces passages, certains passages de ce livre. ثم قال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. C'est-à-dire
la subsistance halal qu'Allah Azza wa Jal vous a accordée, c'est meilleur que cette subsistance haram, même si elle est plus même si ça vous rapporte plus en apparence. Hein? وهذا يشبه قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dit le bon et le mauvais ne sont pas égaux. Ne sont pas égaux, même si le mauvais peut te plaire. Yani, tu vois des gens, par exemple, qui vendent de la drogue, et par jour peut-être qu'ils prennent 1000 euros, 2000 euros ou plus. Et toi, tu te lèves tôt le matin, et tu te sépares de ton lit et de ta famille, et tu travailles dur. Et peut-être que tu vas gagner, dans le mois entier, tu vas gagner 1200 euros, 1000 euros, 1500 euros. Et lui, en quelques jours, il gagne en un jour, il gagne le double de ce que tu gagnes en un mois. Et la personne qui est faible d'esprit, est faible dans sa foi, et qui ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, peut être tenté de délaisser le halal, car il le voit peu, et de tomber dans le haram, car il voit en apparence l'abondance. Ça, Allah Azza wa Jal nous dit que ce qui est peu, tant que c'est halal, est meilleur que ce qui est haram, même si c'est beaucoup. Si tu peux rajouter un petit peu dans ce sujet. Donc la personne doit méditer cela. Elle délaisse le haram, elle délaisse le vol, elle délaisse les pots de vin, elle délaisse la tricherie dans la mesure, elle délaisse la vente de la drogue, et toutes ces choses-là ne ramènent que du mal, la perversion dans le pays, le meurtre, le vol, l'injustice. Et lorsque l'injustice vient dans un endroit, Allah subhanahu wa ta'ala châtie les habitants de cette cité. Allah n'accepte pas l'injustice, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela est testé dans le hadith d'Ibn Abbas, لو بغى جبل على جبل لو بغى جبل على جبل. Écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si une montagne avait opprimé une autre montagne, la dakka Allahu al-jabal lil-jabal. Ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, Allah Azza wa Jal aurait châtié cette montagne pour ce qu'elle a fait à cette montagne. Subhanallah. Une montagne, Allah n'accepte pas le dhulm, l'injustice de qui que ce soit. Ala kulli hal, le rizq halal est meilleur. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que yawm al-qiyamah, personne ne quittera la station du jugement dernier sans qu'on l'ait questionné sur 4 choses. Parmi ces 4 choses, an malihi min ayna ata, son argent, d'où il l'a eu, d'où il vient, min ayna iktasabahu, d'où il l'a gagné, wa ayna anfaqah, et où est-ce qu'il l'a dépensé, dans quoi il l'a dépensé. L'argent que tu possèdes, c'est Allah qui te l'a mis dans les mains, liyanzura kayfa ta'malun, pour voir comment est-ce que vous allez vous comporter. Al-mal, malullah, l'argent c'est l'argent d'Allah Azza wa Jal, wa rizqu min Allah, wal ardu was samawati al-ula lillahi Azza wa Jal. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, ça appartient à Allah. Et cet argent qu'on t'a mis dans tes mains, qu'on t'a mis dans les mains, c'est pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. C'est une épreuve. Est-ce que tu vas te permettre de l'acquérir, quelle que soit la manière, en volant, en trichant, en mentant? Est-ce que tu vas le dépenser de manière inutile? Est-ce que tu vas gaspiller cet argent? Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ceux qui gaspillent ont une ressemblance avec les démons. Allah nous dit dans le Coran. Donc, voici une règle qu'il nous faut retenir. Baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin.
ce qui demeure auprès d'Allah, ce qui vous reste après le commerce comme bénéfice est meilleur pour vous quand c'est halal, même si c'est peu. Même si c'est peu, c'est meilleur, car c'est halal. Car c'est halal. Et Allah Azza wa Jal, tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. قال ابن عباس رحمه الله تعالى رزق الله خير. طيب فما فضل من الربح خير من كثرة الحرام. Et la foi en Allah Azza wa Jal, c'est ce qui pousse le serviteur à prendre que ce qui est halal et à avoir conscience de ce verset. Par contre, celui qui n'a pas foi en Allah Azza wa Jal, il ne se soucie guère d'où provient son argent. Et il ne fait pas attention où il le dépense. Combien sont ceux qui dépensent pour acheter de la drogue, pour acheter des cigarettes, pour voyager dans les pays haram, pour dans des mariages où il y a de la mixité, ils dépensent 15 000 euros, 20 000 euros, où il y a de la musique, de la mixité, du haram. Combien sont ceux qui dépensent pour désobéir Allah Azza wa Jal, et avec tout ça ils ne sortent même pas la zakat, et ils ne dépensent pas de l'argent fi sabilillah. Quand on les appelle à construire des mosquées, ils ne donnent pas d'argent. Ils ne dépensent pas pour leur famille, ni pour leurs enfants, ni pour leurs parents. Par contre, lorsque Shaitan les excite pour aller dépenser dans le haram, ils n'hésitent pas à dépenser de cet argent. Wal'iyadhu billah. De l'argent haram qui est dépensé pour désobéir Allah Azza wa Jal dans le haram. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala min rizqil halal wa huwa khayrul raziqin. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. Et je ne suis pas pour vous un gardien. أَيْنَمَا أَنَا مُبَلِّغ. طيب والله هو الذي يحفظ الأعمال فَأَعْمَلُوا لِلَّهِ خَالِصًا. Puis Shuaib leur dit donc, et je ne suis pas un gardien pour vous. Moi je transmets le message, mais c'est Allah qui préserve et enregistre vos actions. À partir de là, il vous faut agir pour Allah Azza wa Jal et délaisser le haram pour Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه كانت دعوة شعيب عليه السلام. بدأ بالتوحيد ثم عالج الوضع الاجتماعي. Voici le prêche de Shuaib. Il a commencé par le tawhid, puis a corrigé leurs relations commerciales et la société dans laquelle ils vivaient. اهتم بإصلاح المجتمع. La réforme de la société, ça a la plus grande place dans la da'wa du da'i. Le fait de regarder ce qui ne va pas dans la société. Si tu vois que les gens sont beaucoup dans le vol, il te faudra accentuer le prêche sur le vol. Si tu vois que les gens sont beaucoup dans zina, la fornication, il te faudra parler de ce sujet. Si tu vois que les gens sont dans la discorde et dans les fitanes, dans la division, dans la haine, il te faudra parler sur la fraternité, ainsi de suite. Mais sans occulter la base, ad-da'wa ila tawhidillahi azza wa jal. Beaucoup sont ceux qui font da'wa, qui appellent à ces bonnes choses, mais ils ont mis de côté la base. Donc ils se sont égarés dans le da'wa. Ils n'appellent pas au tawhid. Ils ne corrigent pas le shirk. Ils ne mettent pas en garde contre le shirk. Cette da'wa-là n'est pas la da'wa des prophètes et des messagers. Ta da'wa ne sera pas en conformité avec la da'wa des prophètes et messagers alayhim as-salatu was-salam tant que tu n'auras pas comme base celle-ci. La ilaha illallah. Ya qawm, u'budullah, ma lakum min ilahin ghayruh. Il leur a rappelé également les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur eux, a uni entre targhib et tarhib, ce qui développe l'espoir et la crainte. Voyons maintenant, après avoir vu le prêche de Shuaib alayhi salam, quelle fut la réponse de son peuple. Comment a-t-il répondu à cette douceur, à cette science, à cette sagesse, à cette droiture, à ce souci qu'avait Shuaib pour eux du feu de l'enfer? فجواب قومه قالوا يا شعيب أصلاتك أي قراءتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي من الأصنام والأوثان أو نفعل في أموالنا ما نشاء نترك التطفيف والازدياد من الأموال
بالطرق المحرمة. طيب قالوا لها ذلك ثم قالوا إنك أنت الحليم الرشيد على وجه الاستهزاء والعياذ بالله، قبحهم الله ولعنهم عن رحمته وقد فعل، كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الذي يعد أفضل التفاسير عند بعض أهل العلم رحمهم الله. Il dit ô Chouaïb, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? Ton prêche, c'est à quoi tu nous appelles? A pour fonction qu'on délaisse, a pour but qu'on délaisse ce qu'adoraient nos parents, les idoles, et ceux qui adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. Yani tu veux qu'on te suive toi et qu'on délaisse nos ancêtres, alors que nos ancêtres adoraient autre qu'Allah? Ou de ne plus faire ce que nous voulons de nos biens. Tu nous appelles également à contrôler nos agissements dans le commerce, ne plus tromper les gens, ne plus s'enrichir par ces différentes voies. Donc ils ont pensé que cet argent leur appartenait. Ils ont oublié que c'est Allah Azza wa Jal qui leur avait donné cet argent pour voir comment est-ce qu'ils allaient œuvrer. Et ils ont oublié que c'était un ibtila ou un ikhtibar, une épreuve et un test. Puis ils ont ajouté à leur égarement un égarement et ont dépassé toutes les limites en disant wala dhanba ba'da al-kufri ayyuha al-ikhwa. Ils ont dit innaka anta al-halim ar-rashid. Tu es certes l'indulgent et le droit, à titre de moquerie, pour se moquer de lui, pour le rabaisser. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, après avoir cité ce verset, a dit qu'Allah les enlaidisse et les éloigne de sa miséricorde, qu'il les maudisse. Et cela s'est réalisé. Et cela s'est réalisé. Et sachez que le tafsir d'Ibn Kathir, même si la plupart de ce que je vous cite revient au tafsir d'Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, sachez que le tafsir d'Ibn Kathir, Abu al-Fida rahimahullah ta'ala, est considéré par certains savants comme étant le meilleur tafsir, comme étant le meilleur recueil dans التفسير رحمه الله تعالى. كأنهم قالوا أنت لست متصفا بهاتين الصفتين. C'est comme s'il lui avait dit, en vrai, yani tu n'es ni madha indulgent et tu es ni non plus madha droit. En gros, anta safi wa anta ghawi. طيب, tu es dépourvu de toute droiture et tu n'as pas de raison. Et sache que nos parents n'étaient pas égarés, c'est toi qui es égaré. Wal'iyadhu billah. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي على بصيرة ويقين فيما أدعو إليه وصحة هذا ماذا الخبر والدعوة. Il dit ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur. Donc je suis sur une certitude. Allah Azza wa Jal m'a envoyé, je n'ai aucun doute sur ce prêche et sur la véracité de ce prêche. J'ai reçu la révélation d'Allah Azza wa Jal. Wa razaqani minhu rizqan hasana. Et s'il m'attribue de sa part une excellente donation. Qila an-nubuwwa qila ar-rizq al-halal kama qala Ibn Kathir. Wa qala yahtamilu al-amrayn. Il leur dit, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, voyez-vous si je suis sur la voie droite et qu'il m'a comblé de ses bienfaits, c'est-à-dire la révélation, et d'autres ont dit la subsistance qui est halal, permise. Ibn Kathir a dit, et les deux sont possibles. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Et je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Allahu Akbar. Yani Chouaïb les appelle au bien et leur interdit le mal. Puis il leur dit, je vous interdis cette chose, mais ne pensez pas que moi je vais la faire. Non, je suis le premier à m'éloigner du haram. Je vous interdis le haram et je vous montre l'exemple. En premier lieu, je mets en pratique le bien et je vous y appelle. En premier lieu, je délaisse le haram. Je m'éloigne du haram, je suis loin du haram.
puis je vous interdis de faire cela et je vous appelle à faire de même. طيب الداعية لا بد أن يكون قدوة حسنة. Le prédicateur doit être un exemple, malgré qu'après les prophètes toute personne aura des péchés et ainsi de suite, mais il doit s'efforcer d'être un exemple pour la communauté. Il doit appeler les gens au bien par la bonne parole, également son bon comportement. Avec ta tenue, tu peux être un exemple. Avec ta tenue, tu peux être un exemple. Avec ta parole, ta bonne parole, ton respect des personnes âgées, et ainsi de suite, tu peux être un exemple. Hein? Combien sont ceux qui ont été guidés après avoir entendu une seule bonne parole d'un da'i? Combien sont ceux qui ont été guidés après avoir vu seulement et fréquenté un da'i, taïb, ou un savant, et ainsi de suite. Donc c'est important que la personne qui appelle au bien se dote elle-même de ces qualités. Par contre, taïb, on appuie cette parole par deux versets du Coran. Premièrement, Allah Azza wa Jal nous dit: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Est-ce que vous appelez aux gens, ou est-ce que vous appelez les gens au bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre? Ne réfléchissez donc vous pas. Subhanallah. Dans un autre verset, donc ça c'est en surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla dit également dans surat al-Saf: ماذا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب, c'est quoi le verset d'avant? يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ô vous qui avez cru, lima taqulun, pourquoi est-ce que vous dites ma la taf'alun, ce que vous ne faites pas vous-même? Hein? C'est une chose grave auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Taïb. Donc la personne doit s'efforcer d'être un exemple. Attention à ne pas comprendre que la personne ne fait pas da'wah tant qu'elle n'est pas parfaite. Non. Si cela avait été le cas, comme a dit l'imam Malik, personne n'aurait pu donner le conseil à autrui. Hein? Mais tu te corriges, tu apprends, tu te corriges, puis tu appelles les autres à ce bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, comme cela a été relaté par Usama ibn Zayd, Hibbu Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ibn Hibbih, dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de celui qui a fait da'wah, nous parle de celui qui a appelé au bien, nous parle de celui qui met en garde contre le mal, mais il y avait un défaut dans son cœur, il y avait un manque de sincérité. Cela, dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, il nous dit: on va amener un homme et il sera jeté dans le feu de l'enfer. Ses boyaux vont sortir de son corps, de son ventre, et il tournera comme tourne l'âne dans l'enclos. Les gens de l'enfer se réuniront autour de lui et lui diront: oh un tel, que t'arrive-t-il, que fais-tu là? Ne faisais-tu pas partie de ceux qui nous appelaient au bien, qui recommandaient le bien, et qui met en garde contre le blâmable? Il dira: certes, j'appelais au bien, mais je ne le faisais pas moi-même. Je mettais en garde contre le mal, mais je le faisais moi-même. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a qui lui a valu cette place?
dans le feu de l'enfer? Le fait de parler et de ne pas être véridique. الصدق كما يكون في الأقوال يكون في الأفعال والصدق في الأفعال مطابقة الفعل بالقول. Sachez que la véracité, le fait d'être véridique, c'est pas que dans la parole. La véracité dans les propos, c'est d'informer d'une chose en conformité avec la réalité des choses, avec ce qu'il y a à l'extérieur. Mais il y a aussi la véracité, le fait d'être véridique dans les membres, dans les actions. Que signifie cela? C'est-à-dire que tu agis en conformité avec ce qu'il y a dans ton cœur ou sur ta langue. Tu dis une chose et on voit que tes actions sont en conformité. C'est quelqu'un de véridique. Voici celui qui est véridique. Contrairement à qui? Al-munafiqun. Ils disent des choses et ils ont le contraire dans leur cœur. طيب. In uridu illa al-islah ma istata'at. Puis Shu'aib leur dit, je ne veux que la réforme autant que je le puis. Dans tout ce à quoi je vous appelle, sachez que je ne fais pas cela pour moi seulement, mais je veux pour vous le bien. C'est pour que vous soyez bien dans votre dunya et dans votre din, et que vous vous réformiez. ولما كان هذا في نوع من تزكية النفس دافع هذا بقوله وما توفيقي إلا بالله. سبحان الله. رحم الله ابن سعدي. L'exégète du Coran Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, lorsque Shu'aib dit je ne veux que la réforme autant que je le puis, il nous dit dans cette parole on pourrait comprendre que Shu'aib dit de lui-même qu'il est bien. Il s'éloigne du haram, il va vers le bien, il nous appelle au bien, il met en garde contre le mal, et c'est le premier à s'éloigner du haram. En apparence, quelqu'un pourrait se dire, Shu'aib a dit de lui, par exemple, qu'il était bien, et Shu'aib se considère comme étant pur, ou bien, Mada, il se vante. Pour repousser cette mauvaise idée, Shu'aib a poursuivi en disant Wama tawfiqi illa billah. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. Lorsque je dis cela, je ne me considère pas pur, je ne me vante aucunement. Mais tout cela, c'est grâce à Allah. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. Wama tawfiqi illa billah fi isabati al-haqq wa fi fi'li al-khayr. طيب هذا ليس بحولي. Donc tout cela n'est pas avec ma force, mais ça ne revient que à Allah Azza wa Jalla, et c'est grâce à lui. عليه توكلت وإليه أنيب. طيب أنيب أي أرجع كما قال مجاهد رحمه الله تعالى, نقل ذلك من كثير. Et en lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. C'est sur lui que je compte dans toutes mes affaires, c'est-à-dire c'est sur lui que je compte dans toutes mes affaires. طيب. Et particulièrement dans mon prêche. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit وَبِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ تَسْتَقِيمُ أَحْوَالُ الْعَبْدِ. Avec ces deux choses-là, place sa confiance en Allah Azza wa Jal et revenir vers lui dans nos actions, dans nos affaires. Ibn Sa'di nous dit avec ces deux choses-là, toutes tes affaires seront en ordre. Tu veux faire une chose, tu t'aides d'Allah, tu reviens vers lui et tu t'en remets à lui. Dans toutes tes affaires, sache que toutes tes affaires seront en ordre. Al-isti'anatu billah wal-inabatu ilayh. Tu recherches l'aide auprès d'Allah quand tu veux faire quelque chose et tu reviens vers lui, tu comptes que sur lui. طيب. Allah Azza wa Jalla nous dit fa'budhu wa tawakkal alayh. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Et dans un autre verset, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي مخالفتي أن يصيبكم أي من العقوبات والعذاب ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح.
وما قوم لوط منكم ببعيد. Shuaïb alayhi salam dit à son peuple: ô mon peuple, que votre hostilité à mon égard, c'est-à-dire votre haine et votre éloignement de la voie sur laquelle je suis, ne vous entraîne pas à encourir les mêmes châtiments, la même punition qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd, ou le peuple de Saleh et le peuple de Lot, n'est pas loin de vous. Yani, vous n'acceptez pas mon prêche, vous ne m'aimez pas suite à mon prêche, suite à l'appel du tawhid, suite à l'appel du délaissement des fausses divinités qu'ont adoré vos ancêtres, suite à l'appel du délaissement de l'argent haram et des mauvaises transactions. Votre cœur se remplit de haine à mon égard. Mais faites attention, mon peuple, que cela ne vous pousse pas à encourir le châtiment qui a touché ceux qui vous ont précédés, comme le peuple de Noé, celui de Houd, celui de Saleh. Et le peuple de Lot n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de vous dans l'endroit, comme on a cité au début. Il n'est pas loin de vous dans l'endroit. Car le peuple de Madian n'était pas loin de Qura Sadoum. Donc ils ne sont pas loin de vous. Dans l'endroit, ni dans le zaman, dans le temps. D'accord? Ni dans le temps. Il y a eu l'envoi de Noé, ensuite il y a eu l'envoi de Houd, ainsi de suite. Après l'autre, il y a qui? Il y a Shuaïb. Donc dans le temps, ils ne sont pas loin les uns des autres. Certains savants disent même dans les actions. Ils sont dans le shirk, vous êtes dans le shirk, ils étaient également dans le shirk. At-Tughyan, la transgression, l'injustice, vous de même. Qat'u subul, vous volez, vous opprimez les gens dans leurs biens, et eux faisaient de même. Taïb. Ici on voit que le prédicateur doit rappeler aux gens qui dépassent les limites le châtiment qui a touché les anciens. Certaines personnes ont un sentiment, ont le sentiment de se voir, comment dirais-je, invincibles. Comme s'ils n'allaient jamais mourir et que rien ne pouvait les toucher. Ils oppriment les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ils se voient dans l'aisance. Ils se voient en force et avec de la puissance. Ils ont des voitures. Ils ont des femmes. Ils ont des belles demeures. Et pensent que rien ne pourra les toucher. Ceux-là, il faut leur rappeler ceux qui les ont devancés. Et le châtiment qui les a touchés. Ils étaient plus forts que vous, plus nombreux que vous, et regardez pourtant la finalité. Eux ont été lapidés par des pierres. On les a élevés, on les a retournés, on les a lapidés, comme le qawl de qui? L'autre. Eux ont été saisis d'un cri. Eux ont reçu un vent, et ainsi de suite. Cela doit appeler la personne à réfléchir sur la finalité de la chose, et à délaisser le péché et la transgression. Wastaghfiru rabbakum. Donc après avoir utilisé at-tarhib, le fait de leur citer des paroles qui vont rentrer dans leur cœur la crainte, il a utilisé également at-targhib, des paroles qui vont rentrer dans leur cœur l'espoir. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Et demandez pardon à votre Seigneur et revenez auprès de lui repentant. واستغفر ربكم يعني الاستغفار والتوبة إذا قرنت كيف تفسر؟ قال ابن سعدي واستغفر ربكم عفوا قال ابن كثير وبنحو ابن سعدي. طيب إن كان ماذا الذكر صحيحا الذاكرة صحيحة واستغفر ربكم ثم توبوا إليه. واستغفر ربكم قال ابن كثير فيما تستقبلونه أي من الأعمال السيئة. وتوبوا إليه طيب عفوا واستغفر ربكم أي من سالف الذنوب
طيب من سالف الذنوب أي مما أسلفتم من المعصية من المعاصي ثم توبوا إليه أي فيما تستقبلونه. Donc demandez pardon pour vos péchés, c'est-à-dire ce que vous avez fait dans le passé, et revenez repentant auprès de lui, c'est-à-dire dans le futur, hein? C'est-à-dire dans vos actions futures, c'est-à-dire les péchés que vous ferez dans le futur. Et regardez, subhanallah, la sagesse du prêche de Shu'aib et la science qu'avaient les prophètes et messagers quant au plus grand chapitre dans la science, Asma'ullahi wa sifatih. Inna Rabbi Rahimun Wadud. Inna Rabbi Rahimun Wadud. Demandez pardon. Repentez-vous auprès d'Allah. Certes, mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Shu'aib alayhi salam veut adoucir leur cœur, les faire revenir vers Allah, remplir leur cœur de crainte et d'espoir. Avec quoi? En citant les noms d'Allah Azza wa Jal. فجدير بالمؤمن أن يتفقه في هذا الباب. Il nous faut donc adoucir nos cœurs et augmenter notre espoir et notre crainte en étudiant ce chapitre. En étudiant ce chapitre, l'étude des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et j'espère en Allah Azza wa Jal qu'il nous facilitera cette assise, dans laquelle nous étudierons certains de ces noms et de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya rabbal alamin, ya rahim, ya wadud, yassir lana dirasata asma'ika wa sifatika, ya rabbal alamin. Inna rabbi rahimun wadud. Certes, mon Seigneur est miséricordieux et plein d'amour. Ici, Shu'aib les a appelés à se repentir, à revenir à la droiture. Puis il leur dit, certes, mon Seigneur est miséricordieux et plein d'amour. Wadoud, c'est celui qu'on aime. Yani fa'ul bima'na maf'ul wa bima'na fa'il ayda. Et celui qui aime. Fallah yuhib wa yuhab. Kama ya aqidatu ahli sunnati wal jama'a khilafan ماذا للضالين المبتدعين الجهمية وغيرهم، علما بأن الجهمية كفار بإجماع السلف، أنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات قبحهم الله، فما ظنهم برب العالمين. Donc Shu'aib leur enseigne que s'ils délaissent le péché, s'ils délaissent le shirk et reviennent au tawhid, ils délaissent la transgression et reviennent à la droiture, délaissent la perversion et reviennent à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, ben qu'ils sachent qu'Allah c'est le Wadoud. Allah les aimera s'ils se repentent et reviennent à la droiture, malgré leurs actions dans le passé. Hein? Celui qui revient à la droiture, qu'il sache que l'amour d'Allah reviendra sur lui, même s'il avait des péchés. Hein? Celui qui revient à la droiture, Allah Azza wa Jal yuhibbu. Allah yuhibbu al-muhsinin, yuhibbu al-tawwabin, wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sache que parmi les attributs de ton Seigneur, il y a l'amour. Allah aime les gens de la bienfaisance, aime ceux qui se repentent, aime ceux qui se purifient. Donc si toi tu te repens et tu reviens à Allah, après avoir été dans les péchés, sache que l'amour d'Allah va revenir sur toi. Et tu vas ressentir cette bénédiction. Tu vas sentir cette douceur dans la foi. Tu vas sentir cet entrain vers les bonnes actions, cette motivation vers l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et cette paresse quant à la désobéissance. Inna Rabbi Rahimun Wadud. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وهذا يشبه آية فصلت لما قالوا ماذا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Ils dirent, ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand chose de ce que tu dis. Yani pour dire, yani on en a marre de t'écouter, yani tu dis n'importe quoi, wal'iyadu billah. Alors que Shu'aib a été qualifié par certains plus prédécesseurs, si mes souvenirs sont bons, par exemple Mujahid,
comme a dit Ibn Kathir dans son tafsir, comme étant Khatibul Anbiya. Hein? Khatibul Anbiya, le prêcheur, taïb, l'éloquent parmi ou bien des prophètes. Taïb, limuraja'ati li qawmi, comme a dit Ibn Sa'adi. Il dit ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand chose de ce que tu dis. Et cette parole ressemble à la parole qu'il y a dans Surat Fussilat, la parole de Kufar Quraysh au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus éloquent. Ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, et nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison. Il n'y a pas. Hein? C'est les cœurs qui deviennent aveugles. C'est les cœurs qui sont sourds. Ce ne sont pas, c'est pas la vue et l'ouïe. Mais lorsque le cœur est sale, lorsque le cœur ne veut pas la vérité, Allah Azza wa Jal rend ces gens-là aveugles et sourds. Et c'est pour cela qu'Yawm al-Qiyamah, ils auront la rétribution de ce qu'ils ont fait dans ce bas monde. On leur a donné l'ouïe et la vue. L'ouïe et la vue, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ne l'ont pas utilisé à bon escient. Yawm al-Qiyamah, comment est-ce qu'ils seront? Summum bukmum umyun. Subhanallah. Il y a un moment où ces gens-là, Yawm al-Qiyamah, et dans le feu de l'enfer, deviendront sourds, muets et aveugles. On va même leur mettre quelque chose sur la bouche, ils ne pourront plus parler. Et ils vont être châtiés. Et on n'entendra au final que des cris. Que des cris. Wal'iyadu billah. Un prophète s'exprime avec la plus grande rahma, avec la plus grande miséricorde, avec la plus grande douceur, avec la plus grande motivation pour guider son peuple. Et ils n'ont pas trouvé autre chose pour répondre que de dire « On ne comprend pas ce que tu dis ». A'udhu billahi min al-khudlan. فكذبوا على شعيب الفصيح الناصح الأمين وإنا لنراك فينا ضعيفا أي لست من أشرف القوم الرؤساء الكبراء بل مستضعفين. Ils dirent aussi donc, et vraiment nous te considérons comme un faible parmi nous. Tu ne fais pas partie de la noblesse. Tu n'as pas une grande place chez nous. Hein? Pas dans à ne pas comprendre dans la lignée. Hein? Les prophètes ne sont que parmi les plus nobles de leur rang dans cela. Mais ici, tu n'as pas une grande place dans notre société. Tu fais partie des faibles auprès de nous. On ne t'estime pas. Tu n'as pas de place auprès de nous. Et c'est ce qu'on peut entendre par moments comme parole proférée aux prêcheurs. Tu peux trouver des gens qui ont une maladie au cœur. Par exemple, si c'est une mosquée à majorité turque, lorsqu'un arabe fait da'wah, il ne le considère pas car il n'est pas des leurs. Ou une mosquée arabe, s'il est noir, il ne le considère pas car il n'est pas des leurs. Ou une mosquée noire, si c'est un arabe, il ne le considère pas car il n'est pas des leurs. Cela n'a aucune place dans l'islam. L'islam regarde ton istiqama, ton manhaj, taqwak, ta piété, ton islam, ton tawhid, ta sunnah, ton ilm, sans regarder ton apparence, ta couleur, ta beauté, ta taille, et ainsi de suite. Abadan. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Et si ce n'était ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et rien ne nous empêche de t'attendre. Et rien ne nous empêche de t'attendre. Donc, tu n'as pas de place auprès de nous et nous ne t'estimons pas. Tu n'as aucune place auprès de nous, ni dans nos cœurs, ni dans notre société. Et si on ne t'agresse pas, que ce soit par les paroles ou par les actions, sache que ça n'est que par respect pour ta tribu. Et de cela, tu vois que da'iya, c'est une bonne chose
ou bien tu vois de cela que c'est une bonne chose, que la population s'unisse autour du prêcheur pour l'aider dans sa da'wah. Pourquoi? Car si les ennemis du tawhid et les ennemis de la sunna veulent nuire au prêcheur, ils verront qu'il n'est pas seul, mais qu'il y a des gens qui le secourent. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les chefs de tribu à rentrer dans le dîn. Car lorsque le chef rentrait, qu'est-ce qu'il se passait? Les autres suivaient. Ainsi, il avait, de par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission, l'aide des tribus. Et parmi les meilleurs qui l'ont secouru, après ses proches compagnons comme Abu Bakr, Uthman radiallahu anhum ajma'in, qu'est-ce qu'il a eu? Et j'en passe, Omar radiallahu anhu, Hamza et les autres. Al-Ansar, Al-Aws wal-Khazraj, alladhina asluhum min al-Yaman. Et parmi les meilleurs qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui méritent toutes les éloges, Al-Ansar. Al-Ansar radiallahu anhum ajma'in. Les auxiliaires, les habitants de Médine, dont les deux grandes tribus sont Al-Aws ou Al-Khazraj. Ces gens-là viennent d'où? À la base du Yémen. Lorsque la da'wa leur est parvenue par Ali ibn Abi Talib et les autres, il les a appelés au tawhid. Il leur a transmis les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la récompense qu'Allah a promis. Et ils se sont soumis à l'islam, pas avec l'épée, pas avec le combat, mais ce sont les gens qui ont le cœur le plus doux, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكما قال الإيمان يمن والحكمة يمانية والفقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, a fait les éloges des gens du Yémen en disant la foi, elle est yéménite, elle vient du Yémen. La sagesse est yéménite, et l'intelligence ou la compréhension. Donc ils ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit: viens chez nous, on t'accordera l'asile, on te défendra comme on défend nos enfants et nos familles. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a proposé cet islam aux habitants de la Mecque. Ils ont exclu et banni leur prophète. Allah Azza wa Jal a donc accordé cette noblesse à qui? Aux Ansar. Et si toi tu n'es pas là pour secourir la religion d'Allah Azza wa Jal et aider les savants de Ahl Sunnah et les du'at de Ahl Sunnah, sache qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de toi, fahuwa al-aziz. Fahuwa al-aziz subhanahu. Donc c'est à toi de prendre ta récompense, à toi d'aider la da'wah, que ce soit avec ton argent, que ce soit avec ton temps. Tu fais ce que tu peux faire. Certains nous aident, wallahi, plus que ceux que nous connaissons, peut-être parmi certains de nos proches qui ont de la science au quotidien. Subhanallah. Certains aident les gens de science en faisant même leurs courses. Subhanallah. Pourquoi? Pour qu'il dégage de son temps pour être tadris, pour sa famille, pour ça. Certains aident en faisant quoi? Car certains pourraient se dire: moi j'aimerais bien aider, mais j'ai rien, je ne connais pas, je ne peux pas faire des dolos, je ne peux pas apprendre aux gens l'arabe, je ne peux pas apprendre aux gens à écrire, je ne peux pas apprendre aux gens al-fiqh et ainsi de suite. Subhanallah. Wallahi, que lorsque tu fais dua, lorsque tu fais dua pour ceux qui font da'wah, tu as une part dans cela. Lorsque tu accompagnes en voiture ceux qui font da'wah, tu as une part dans cela. Taïb. Lorsque tu dépenses de ton argent pour ceux qui font da'wah, tu as une part dans cela. Taïb. Vous voyez cet enregistreur et celui-ci et d'autres. Est-ce que c'est moi qui ai acheté cela? Non. Taïb. Ce sont des frères qui ont dépensé de leur argent. Et pour que cette action reste entre eux et Allah Azza wa Jal, je laisse cela entre eux et Allah Azza wa Jal. Et il y a d'autres dictaphones qui servent et que j'ai reçus
Vous voulez que je vous dise, par exemple, pour ma part, le nombre de dictaphones que j'ai? Là, vous envoyez 2 et j'en ai encore 2 autres. Taïeb. Celui-ci, c'est un boulanger des 4 chemins. Waffaqahullah qui l'a offert. Celui-ci, c'est des frères qui ont dépensé et il nous a été envoyé par un frère de la voie droite, jazallahu khayran. J'en ai un autre qui est Madha, qui m'a été donné par le frère de Durus, Madha Bobini. C'est un site où il y a des Durus profitables. Vous pouvez y revenir d'un frère à la Sunna wa faqahullah, et j'en passe. Taïb, ceux qui font ça sont associés avec nous dans la da'wah. Sont associés avec nous dans la da'wah. Et certains frères viennent nous voir et nous disent: quel est le prochain livre que nous allons étudier afin de dépenser de notre argent? Wallah, hier encore, ou ce matin encore, j'ai reçu un message. Un frère a peur d'être devancé dans cette bonne action. Et wallahi, que même les femmes qui assistent aux durus, elles veulent dépenser pour les livres, et j'ai reçu plusieurs fois des papiers avec cela. Ça, c'est ta'awun ala al-birri wa taqwa haqqan. Taïb. Certains frères, lorsqu'il y a une muhadara, nous appellent: est-ce que je peux venir t'accompagner? Est-ce que je peux venir te prendre? Wa hakaza. Fa jazakumullahu khayran. Nas'allah azza wa jal ماذا لنا ولكم الأجور العظيمة وأن يجمعنا يوم القيامة مع سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Donc c'est muhim jiddan. طيب, c'est muhim jiddan, c'est très important. يعني l'entraide dans la da'wah. طيب, un point important que je n'oublie pas, c'est de remercier ceux qui s'occupent de mettre la table, ceux qui s'occupent de mettre le micro, ceux qui s'occupent même de verser l'eau dans le verre, de verser l'eau dans le verre, ceux qui s'occupent d'enregistrer. Et vous voyez que maintenant les cours et les khotab sont sur notre site de la voie droite et sur le site de Durus Bobini. Comment est-ce que ça se fait? Vous savez la cause? C'est parce que c'est plus moi qui m'en occupe, c'est plus le désordonné que je suis qui s'occupe de ça, mais le frère Salim, jazallahu khayran, waffaqah wa barakallahu fi wa fi ilmih wa fi sihhatih, qui s'occupe de ça. Et il y a des frères qui sont derrière tout ça et qui s'occupent de trier le tout et de mettre tout cela en ligne. Fajazakumullahu khayra. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Des associateurs qui sont humiliés par leurs péchés, des fraudeurs, des voleurs, des pilleurs, qui s'adressent ainsi à la meilleure créature de leur époque. وما أنت علينا بعزيز. فلا غرابة إذا سمعت من قبال السفهاء والجهال الطعن في أهل الآثار وفي علماء السنة وفي طلابهم وفي الدعاة المصلحين. Si cela est la parole de ces créatures humiliées à la meilleure créature de leur époque, le prophète Shu'aib, ne t'étonne pas d'entendre au jour d'aujourd'hui des faibles d'esprit, des pécheurs, des égarés parler sur les ulama de Ahl Sunnah. Mépriser, dénigrer ulama Ahl Sunnah. Dénigrer, mépriser, parler, essayer de semer la discorde chez les prêcheurs de Ahl Sunnah. La gharabata fi dhalika al-batta, abadan. Tu ne dois pas t'étonner de cela. Mais tu dois faire partie de al-muslihin, de ceux qui retiennent leur langue, de ceux qui s'éloignent des fitan, de ceux qui écoutent les conseils des ulama, et de ceux qui conseillent, et de ceux qui se montrent fermes lors de la fitna, et de ceux qui n'ont pas honte d'appeler au bien, de mettre en garde contre le mal et contre les gens du mal lorsque cela nécessite. Lorsque cela le nécessite. فإن التحذير من المبتلين به حفظ الدين. Car le fait de mettre en garde contre les gens du faux, ça préserve la religion. Mais qui est-ce qui délimite cela?
قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة ليس أنت الصغير طويل علم. Ce n'est pas aux petits étudiants de gérer cela, mais c'est les gens de science. Ce sont les gens de science. Taïb. Et il faut savoir rester ferme et réfuter le faux et les gens du faux lorsque cela les nécessite. Et de mettre en garde contre les gens du faux. Avec cela, on protège la religion d'Allah Azza wa Jal. Et avec cela, la pureté de la sunna est préservée. Il m'est parvenu une parole d'un prêcheur, et je ne veux pas le citer maintenant, car j'espère dans un futur très proche m'entretenir avec lui. Il a dit que la cause, sachez mes frères et sœurs, que la cause qui a fait que les innovations se sont répandues dans la communauté, c'est le silence des savants de la vérité, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. A'udhu billahi min al-khudlan. Wallahi hadhihi al-kalima ash-shani'a tubadda' li ajliha 'inda as-salaf. Ce prêcheur a dit la cause qui a fait que les innovations se sont propagées dans la communauté est le silence de qui? Écoutez bien ça. Le silence des savants de la vérité, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. A'udhu billah. Subhanallah. La propagation du mal, des innovations, c'est à cause des savants de la vérité, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. La hawla wa la quwwata illa billah. Les savants de la vérité sont morts pour l'islam. Ils ont donné toute leur vie pour l'islam, pour la sunna. Et toi, tu viens et tu dis que c'est à cause des savants de la vérité, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, que l'innovation s'est répandue. Toute leur vie appelée à la sunna, toute leur vie à mettre en garde contre la bid'a. Et ensuite tu viens et tu dis que c'est à cause des savants de la vérité. Illa man rahim Allah. Wallahi, wallahi, thumma wallahi. Zalamta nafsak. Wallahi, tu te fais de l'injustice à toi-même. Amma ulama as-sunnah, ils ont la tête haute. Et ils sont préservés min qibalillah al-hafir, subhanahu wa ta'ala. Et la seule chose qui m'empêche de dire son nom, c'est que j'espère en Allah Azza wa Jal qu'après un conseil, il va revenir sur sa parole. Il va revenir sur sa parole. Et s'il ne revient pas sur sa parole, sanaruddu alayhi fi dars. Et s'il ne revient pas sur sa parole, on préparera une réfutation qui sera dispensée dans le cours en citant son nom et en mettant en garde. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Mais, on espère qu'Allah Azza wa Jal le guide à la droiture, à la sunna. Et on invoque Allah Azza wa Jal pour lui et pour ses suiveurs. Wa ma huwa bi rashid, huwa. Il n'est pas sur la droiture, on ne le voit pas sur la droiture. On ne le voit pas sur la droiture, ce frère. Allah dit, hadahu Allah, salahu Allah. Lakin natma' fi khayri. Mais on espère avec cela qu'Allah Azza wa Jal le guide. Qu'Allah Azza wa Jal le guide. Écoutez la réponse de Shu'aib. Il aurait pu se réjouir de leurs paroles en disant ils ne me toucheront pas donc. Non, Shu'aib alayhi salam a voulu leur apprendre ce qu'on appelle al-muraqaba. Le fait de ne pas surveiller les gens, mais de sentir qu'Allah nous surveille. Et que si ils délaissent le haram, ça doit être pour Allah Azza wa Jal, par crainte d'Allah. Car c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله أي تركتموني أو تتركوني من أجل رهبي ولا تفعلون ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى إعظاما لجناب الله وأني نبي من أنبياء الله وأرسلت إليكم. يعني Shu'aib alayhi salam leur dit: ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah? وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, à qui vous tournez ouvertement le dos.
ô mon peuple, vous me laissez à cause de mon clan, pas à cause d'Allah, alors que c'est lui le plus puissant, pas du fait que je suis le messager d'Allah, donc vous devez me respecter pour Allah Azza wa Jal. Et cela, tu le vois chez certaines personnes. Ils ne respectent pas les gens du vrai, car ils sont les gens du vrai, car ils appellent à Allah, car ils appellent au tawhid, car ils appellent à la sunna, car ils mettent en garde contre la bid'a et le shirk. Non, mais car ils ont tel nom de famille, et car ils viennent de telle tribu, et car ils font partie de leur propre tribu, et ainsi de suite. Là, tu dois respecter les gens pour leur piété. Tu dois respecter les gens pour leur droiture et leur intégrité. Tu dois respecter les gens, pas pour leur couleur, pas pour leur nom de famille, et ainsi de suite. Et si la noblesse vient s'ajouter à la piété, alhamdulillah. Si la noblesse vient s'ajouter à la piété, alhamdulillah. Mais n'oublie pas que inna akramakum indallahi atqakum. Le plus pieux chez Allah, le plus noble chez Allah, c'est le plus pieux. Donc, même le faible dans l'islam, on le respecte. Voilà. Même le faible dans l'islam, on le respecte. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. À qui vous tournez le dos ouvertement? Vous tournez le dos à Allah Azza wa Jal, à ses ordres. طيب. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Encore une fois, Shu'aib alayhi salam utilise dans sa da'wa Asma'ullahi wa sifatih. Asma'ullahi wa sifatih. Mon Seigneur embrasse de sa science toutes vos œuvres. يعلم جميع أعمالكم وسيجازيكم بها. Il sait tout ce que vous faites et vous serez rétribués en fonction de vos actions. Vous remarquez que Shu'aib utilise beaucoup les attributs d'Allah Azza wa Jalla, car cela est ce qui réforme le plus le cœur et la personne ainsi que la société. Shu'aib alayhi salam ثابت في دعوته وقوته لا تمنعه من استعمال الرفق وهكذا عظماء الرجال. Shu'aib fait preuve de force dans sa da'wa et cela ne l'empêche pas d'utiliser la douceur dans son prêche. Et les personnes les plus fortes sont ceux qui arrivent à utiliser la douceur. Par contre, les gens qui ont un manque de sagesse et qui ne sont pas forts en réalité n'arrivent pas à se contrôler, ni dans leurs paroles, ni dans leurs actions. Et lorsqu'ils divergent avec les gens, ils ne savent que décimer les peuples, qu'agresser les peuples. Comme vous pouvez voir, fi Sham, wallahu al-musta'an, was'allah yuhlika at-tariyah wa ansura ماذا المسلمين المستضعفين في الشام وفي كل مكان. Et là, cette douceur ne leur a pas été profitable. Ils ont augmenté ils ont augmenté à cela. Les frères qui font la prière au fond, si vous êtes que deux, il faut prier l'un à côté de l'autre. Ah, vous êtes trois, je ne voyais pas la personne là. طيب. Écoutez la parole du peuple de Shu'aib. طيب. في سورة الأعراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous t'expulserons certes de notre cité au Shu'aib et ceux qui ont cru avec toi. La ilaha illallah. Ce qu'on entend donc au jour d'aujourd'hui n'est pas nouveau. Ils essayent le dialogue. Ils essayent l'intimidation, puis au final, l'exclusion. Au final, l'exclusion. Pourquoi exclure Shu'aib et ceux qui ont cru en lui? Illa an qalu rabbuna Allah. Ils ont juste dit notre Seigneur Allah, on n'unifie que lui. D'un culte sincère, on n'adore que lui. Taïeb. Donc ils ont menacé Shu'aib et menacé ses suiveurs. Ils ont menacé ses suiveurs afin de perturber Shu'aib dans son prêche. Et c'est ce que beaucoup font ou essayent de faire avec les gens du tawhid.
Soit vous arrêtez d'appeler au tawhid, soit on ira voir les sorciers, les marabouts. Soit vous serez touché d'un malheur, vous serez touché de ceci et de cela. Wallahi natahaddakum. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Innahum lahumul mansurun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. فمن سلك طريق الأنبياء ناله نصيبا من حفظ الله من نصرة الله سبحانه وتعالى وهو خير حافظا وحسبنا ونعم الوكيل. Ils essayent de faire peur aux prêcheurs. Ils laissent les ignorants, ils laissent les savants de l'innovation, ceux qu'ils appellent adorer les tombes, Sophia, ceux qu'ils appellent au shirk et ainsi de suite. Et ils essayent de nuire à Ahlus Sunnah. Pourquoi? Car ils savent que si les gens reviennent à la Sunnah au Tawhid, Allah va les élever. Et ils vont perdre leur royauté. Et ils vont perdre leur pouvoir. Et ils ne vont plus posséder les uqul, les esprits des faibles d'esprit. Il n'y a que cette vérité qui peut redonner la suprématie à l'islam. L'islam a la suprématie. Mais aux adeptes de cette religion qui est la religion d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ils essayent de mettre des bâtons dans les roues. Ils essayent d'interdire telle chose, d'interdire telle chose, d'enlever tel imam, d'enlever tel prêcheur et de faire cela. La ilaha illallah. Exactement comme ont fait les notables du peuple de Shu'aib. Nous sommes les premiers à enlever les du'at, les prêcheurs, ceux qui font da'wa, les imams, s'ils appellent au mal. On n'a pas besoin d'autres que nous, les musulmans, pour nous dire d'enlever tel imam, d'enlever tel prêcheur. S'ils font du mal, s'ils appellent au mal, s'ils appellent à opprimer les gens, s'ils appellent à l'innovation, nous sommes, nous, les premiers à condamner ce mal. Nous sommes les premiers à condamner ceux qui appellent au terrorisme. Nous sommes les premiers à condamner ceux qui appellent au meurtre, et ainsi de suite. Mais, pourquoi opprimer du'at Ahl Sunnah? Pourquoi opprimer les innocents? Pourquoi opprimer ceux qui appellent au tawhid, ceux qui appellent au respect des valeurs? Pourquoi opprimer ceux qui appellent à la droiture et au respect des personnes? Donc ils ont essayé de faire peur à Shu'aib afin qu'il délaisse la parole de vérité. Et ils ont également essayé de faire peur aux suiveurs de Shu'aib afin qu'ils reviennent au polythéisme. Ajaba Shu'aib, qalu, et son peuple, qalu, awalaw kunna karihin. Ils ont donc répondu, est-ce même quand cela nous répugne? Yani, vous voulez nous forcer à faire cela malgré qu'on déteste la voie du polythéisme et qu'on a compris la vérité, et qu'on connaît la vérité. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا أي اعتمدنا أنه يثبتنا على الصراط المستقيم ويعصمنا من جميع طرق الجحيم. طيب. Est-ce même quand cela nous répugne? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenons à votre religion après qu'Allah nous en ait sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Ils ont donc répondu, on ne reviendra jamais dans votre vie. Et ils ont dit cela de sorte à ce qu'ils désespèrent de les voir revenir dans la mécréance. Comme a dit Ibn Sa'd, par plusieurs moyens. Taïb. Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah. Le pire mensonge forgé contre Allah Azza wa Jal, c'est de lui prétendre des associés. C'est de lui prétendre des associés. Et regardez comme ils ont fait revenir le bienfait d'Allah Azza wa Jal à son propriétaire. Après qu'Allah nous en ait sauvés. Le fait d'être sur le tawhid, le fait d'entrer dans l'islam, les frères, c'est pas grâce à nous. C'est pas grâce à nous. Fadlun min Allah wa ni'ma. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal et une grâce émanant de lui.
C'est pour cela que les gens, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'ils entreront au paradis, diront Alhamdulillah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Loué soit celui qui nous a guidés à cela. Et n'eût été par sa grâce ou par lui, nous n'aurions pas pu suivre ce chemin. Il ne nous appartient pas d'y retourner, c'est-à-dire à la voie du mal, de la mécréance, après d'y retourner, à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Après, ils ont rattaché cela à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est sur lui que nous comptons, pour rester sur le bon chemin, et pour ne pas tomber dans le chemin qui vaudra le feu de l'enfer. فَلَمَّا أَيْسَ مِنْهُمْ دَعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Lorsqu'il a désespéré de les voir revenir sur le chemin de la droiture, au tawhid, il a invoqué Allah Azza wa Jalla en disant Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayrul fatihin. Ô notre Seigneur, tranche, c'est-à-dire entre nous, les gens du tawhid, et eux, les gens du polythéisme, entre nous, les gens du vrai, et ceux qui ont été opprimés, et eux, les gens du faux, les transgresseurs. Tranche par la vérité entre nous et entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Fais apparaître la vérité. Oui. On va s'arrêter à là. Ou bien on va finir juste un autre verset. Et demain on verra le châtiment. On verra demain, Inch'Allah Ta'ala, le châtiment qui est tombé sur le peuple de Shu'aib. Donc, narji' ila surati Hud. On était dans surat al-A'raf. On revient à la sourate de Hud. Wa ya qawm i'malu ala makanatikum inni 'amil. هذا تهديد ووعيد شديد كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez. Moi aussi, j'agis. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. Vous restez dans votre égarement, dans le shirk, la transgression, et moi je reste sur mes agissements, التوحيد والاستقامة والعدل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. أي أنا وأنتم. Vous saurez bientôt sur qui tombera un châtiment et qui le déshonorera. Et qui de vous est l'imposteur? Et qui de nous, est l'imposteur? C'est-à-dire nous, gens de tawhid, moi et mes suiveurs, ou bien vous-même les gens du faux. Taïb. On s'arrête sur cela et on verra demain le châtiment qui a touché les injustes et comment Allah Azza wa Jal toujours secourt les gens de la vérité. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la science utile et de nous préserver du mal, de nous permettre de mettre en pratique cette science. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yazidana ilma wa yuwaffiqana al-amal bima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف امهاتنا اللهم اشف امهاتنا اللهم اشف امهاتنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.